Le 6e épisode des aventures d'Aurel le Consul. C'est Jean-Christophe Ruffin de l'Académie française qui est avec moi. Le revenant d'Albanie. C'est palpitant, c'est incroyable cette enquête de ce personnage. Quand je dis 6e épisode, Jean-Christophe Ruffin, c'est un personnage auquel on s'attache. Il est incroyable ce consul. Hein, il n'aime pas l'injustice. Il se trouve toujours confronté à des nouvelles situations, de nouveaux pays, un peu comme Tintin. Là, on va aller en Albanie, là. Puis il va essayer quand même de résoudre des situations. Il faut trouver quand même qu'est-ce qui s'est passé. Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est qu'on peut lire chaque épisode, chaque aventure, indépendamment l'une de l'autre. On n'est pas obligé d'avoir lu les 5 précédentes. Oui, ben, moi, je l'ai créé, ce personnage, il y a maintenant quelques années. Au départ, je ne savais pas ni comment j'allais vivre avec, ni ce que le public en penserait. Puis je me rends compte que des deux côtés, c'est l'amour. Ouais. Moi, je suis heureux avec lui. Chaque fois que je voyage, je l'emmène. Pourtant, il est calamiteux. Ah oui, il est quand même, mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui est bien. Parce que moi, je me cache un peu derrière, je lui laisse faire ses bêtises. Mais il est calamiteux, mais il faut jamais oublier qu'il est malin aussi. Ouais. Donc, effectivement, il n'a pas ce qu'on dirait aujourd'hui les codes, hein, on appellerait ça comme ça. Mais justement, c'est ce qui plaît, c'est-à-dire qu'il s'en fout. Lui, il est un peu ailleurs. Le boulot, c'est pas ça qui l'intéresse. Mais quand il se met sur une enquête, quand il prend le mort aux dents, alors là, il va surtout loin. s'il y a des femmes belles en face, et que voilà, ça il est l'impressionne sensible beaucoup. au charme. Il est très sensible, trop sensible, parce que ça lui fait perdre tous ses moyens, hein, à vrai dire. Et la musique aussi, il adore la musique. La musique, c'est un pianiste à l'origine. Et quand il est revenu, quand il est arrivé en France, en étant racheté par sa famille pendant la période chez Ceausescu en Albanie, il est arrivé en France. La seule chose qu'il savait faire, c'était jouer du piano. Alors il jouait dans les bars. Puis après, il a épousé une Française. Il est devenu français. Il est entré dans la diplomatie. Mais enfin, voilà, c'est un collaborateur catastrophique. Oui, catastrophique, mais tellement attachant. Alors, le revenant d'Albanie. Alors là, c'est vrai que, j'allais dire, enfin, il a une promotion, ce fameux consul, parce que jusqu'ici, sa carrière, c'est pas terrible. Hein. Ah oui. Et là, bon, on lui fait confiance, on va l'envoyer en Albanie. Hein. Comme il veut rien faire, si vous voulez, il peut pas non plus être envoyé à Washington. En vrai, c'est heureusement d'ailleurs, parce qu'il y aurait la guerre tout de suite. Non, donc il fait des postes, des postes un peu subalternes ou un peu provisoires ou un peu éloignés dans les pays difficiles. Et là, en effet, par le piston qu'il a reçu d'un sénateur auquel il a rendu service au cours des précédentes... Il y a une savoureuse page sur la vie au Sénat. Hein, oui, le restaurant du Sénat, où j'ai d'ailleurs dîné hier soir. C'est bizarre. Mais moi, je parle toujours des endroits que je connais. Hein. L'Albanie, évidemment, j'y suis allé. Moi, je vais toujours dans les pays, dans les lieux. Je trouve que c'est très important. Donc, ce sénateur... lui est reconnaissant, il préside de façon éphémère d'ailleurs la commission des affaires étrangères et il en profite pour s'acquitter d'une dette et il dit Aurel, vous avez été très très gentil avec moi, je vais vous promouvoir, je vais vous pousser et on l'envoie en Europe cette fois-ci. Ah voilà. Sauf que c'est pas l'Albanie, c'est l'Europe sans être l'Europe. Et il va s'en rendre compte assez vite. Quoi. Oui, puis alors, non, mais attendez, quand il arrive là-bas, ça lui rappelle la Roumanie de Ceausescu. Oui, parce que... c'est pas quand même, c'est pas les vacances. Hein. Alors, moi j'ai connu l'Albanie juste après la fin du communisme, c'était terrible. C'était un camp de concentration à ciel ouvert, c'était un pays complètement fermé. Non, ça s'est beaucoup amélioré. D'ailleurs, c'est une destination touristique aujourd'hui très importante et c'est vrai que le pays est très important. Mais... ça le renvoie aussi, Aurel, à cette époque de sa vie où il a été élevé sous le communisme, lui, en Roumanie. Hein. Et il avait été, à cette époque-là, en tant que petit pionnier, il avait été envoyé dans une mission avec des gamins un peu morveux comme lui et tout, en Albanie, à cette époque-là. Donc il y a une sorte de télescopage, et il va se rendre compte que c'est un peu le propre de l'Albanie, c'est que l'histoire est partout. Ouais. Hein, c'est un pays qui a connu des invasions multiples de tous les côtés, si je puis dire, et dans lesquels le souvenir de l'histoire est là, partout. C'est dans des les strates, montagnes. d'ailleurs, c'est ce qui est dit. Hein. Les strates. Des strates qui, comme ça, enfilées, mais qui sont tout le temps là. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des monuments romains, il y a l'Empire ottoman qui était là, il y a les Grecs, il y a les Latins, il y a les Normands. Enfin, je veux dire, tout a été mélangé. Et en même temps, l'Albanie, c'est ça qui est intéressant, a réussi à garder son identité, à la fois de langue, de peuple. Vous voyez, et donc, simplement, elle n'a rien oublié. Jamais. Et lui non plus, quand il arrive là-bas, il est pris par cette nostalgie de l'histoire. Oui, alors on voit, hein, c'est une magnifique couverture, hein. Il y avait un très beau dessin. C'est cet aigle à 2 têtes tatoué dans le dos de cette jeune femme.
Et c'est vrai que c'est le symbole de l'Albanie. Et quelque part, ça va ouvrir peut-être des pistes d'une enquête absolument incroyable. Parce que comment on peut mourir 2 fois à 2 dates et à 2 endroits différents? C'est quand même une question que Aurel va avoir à résoudre. Voilà, c'est le cœur de cette aventure, c'est-à-dire que on va parler d'un homme qui est français, qui vit en France, qui meurt en France, assassiné à Chamonix. Ouais. Et le 17 juillet 2024, voilà, il est assassiné. Et en faisant un petit peu, en regardant un peu son passé, eh bien, les gendarmes vont s'apercevoir très vite qu'il est en fait naturalisé, que c'est un Albanais à l'origine. Donc on va demander des renseignements à Aurel, et c'est là qu'il va se rendre compte qu'en effet, cet homme était albanais, qu'il a eu une histoire en Albanie, et qu'il y est même mort aussi. Il est mort le 3 juillet 97 en Albanie. Et donc c'est tout le problème qu'il va devoir résoudre, c'est comment se fait-il, qu'est-ce qu'il a fait entre les deux, qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on retombe un peu sur cette question de l'histoire. C'est un moment, cette période pendant laquelle cet homme est mort la première fois, c'était une période extrêmement troublée, c'est la période de la guerre civile, parce que quand le pays s'est ouvert après la fin du communisme, il ne connaissait pas du tout le système capitaliste, il ne savait pas comment c'était. Et donc les banques se sont ouvertes un peu partout, avec des rendements qui étaient mirifiques, on leur donnait 50% par mois, ils trouvaient ça très bien, les gens, ils ne savaient pas ce que c'était. C'est le capitalisme débridé, là, qui est arrivé d'un coup. Sauvage. Et puis évidemment, tout s'est effondré, guerre civile en 97. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant en Albanie, c'est qu'on ne peut rien comprendre si on ne connaît pas un peu l'histoire, si on ne gratte pas la surface. Mais si on gratte, on trouve la mafia, on trouve des choses pas très claires. Alors, on trouve des tas de choses, mais on trouve surtout le fait qu'il y a un peuple qui a gardé toujours ses traditions et même ses lois. Des lois, presque des lois tribales, mais qui sont écrites et qui règlent notamment les vendettas. Tout ça est écrit et ça existe depuis la nuit des temps. Et malgré toutes ces invasions, malgré toutes ces dominations étrangères, et peut-être à cause d'elles d'ailleurs, le pays a gardé ces traditions très, très fortes. Et ça aussi, il faut arriver à pénétrer dans ce monde-là pour comprendre ce qui s'est passé. Oui, alors vous allez pénétrer, c'est le cas de le dire, dans ce livre qui est incroyable parce que vous allez rentrer dans cette enquête d'Aurel et c'est jusqu'à la toute dernière ligne, puisque c'est un roman, que vous saurez peut-être qu'est-ce qui s'est réellement passé. C'est ça qui est jouissif au fond, Jean-Christophe, c'est d'amener le lecteur comme ça à l'aventure un peu. Hein. Oui, et puis en même temps, si vous laissez des livres à la fois légers, où l'humour, oui, une forme de bonne humeur, si vous voulez, est là. Et en même temps, ils ne sont pas gratuits. En tout cas, je voudrais bien qu'ils ne le soient pas. C'est-à-dire que le lecteur apprenne quelque chose et que grâce à Aurel, pas à moi, mais à Aurel, en le suivant, sans rien connaître d'un sujet, comme lui d'ailleurs, parce que quand il arrive en Albanie, il n'y connaît rien. Mais en le suivant, eh bien, on découvre quelque chose. Et on n'a pas perdu son temps. On a découvert un pays, on a découvert des mécanismes du monde qu'on ne pouvait pas soupçonner. Oui, avec ce fameux inénarrable consul. Et là, on a envie de lire. Et ce que je vous dis ça, c'est parce qu'effectivement, il y a eu cette enquête qui dit que les gens lisent moins. Alors ça, c'est quand même un truc de se dire, il faut que les auteurs aillent comme... Et là, c'est le cas, parce que les gens attendent les aventures d'Aurel. C'est faire plaisir aux lecteurs. C'est notre responsabilité, c'est-à-dire que je pense que on n'a pas à se lamenter, bien sûr, c'est triste si les gens lisent moins, etc. Peut-être. Mais je pense aussi que c'est important de leur proposer des choses qui les portent vers la lecture. Par exemple, je trouverais très dommage que le domaine romanesque, l'aventure, ne passe entièrement dans les séries télévisées. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et que la littérature soit réservée à des choses plus élitistes, plus difficiles, plus arides. Parce qu'à ce moment-là, on va assécher les lecteurs aussi. Donc je pense qu'une littérature grand public, ce qui est celle que je fais, qui est lisible par tous, mais de qualité, c'est-à-dire qu'il y a une exigence et surtout un intérêt, c'est-à-dire qui apporte quelque chose, ça c'est un combat qui mérite d'être mené. Oui. Il y avait un grand ancien, Alexandre Dumas. Oui. Ça, c'est quand même... Et peut-être que cet été, on va vous entendre là-dessus. Tout l'été, sur France Inter, je vais évoquer... C'est le maître absolu. C'est celui qui a inventé la littérature d'aventure. Absolument. Un été avec Alexandre Dumas, ça va nous permettre de le suivre sur 40 épisodes. 40 épisodes de sa vie et de son œuvre.
Et moi, j'ai été passionné de faire ça. J'ai adoré faire ça. Et j'ai adoré surtout parce que c'est un hommage, en effet, aux valeurs auxquelles je crois en matière littéraire, c'est-à-dire cette forme de générosité, cette forme aussi d'accessibilité, de fait d'écrire pour les autres, et pas uniquement pour soi, voilà. Et puis de convoquer dans son écriture le monde. Le monde, Michel Lebris appelait ça la littérature du dehors, c'est-à-dire c'est quand on ouvre les fenêtres et qu'on fait entrer le monde dans sa littérature. Voilà, Dumas, c'est ça. Merci. Jean-Christophe Ruffin, vous allez vous régaler avec Le Revenant d'Albanie, c'est chez Calman Lévy dans l'édition noire. Et que va nous réserver Horaire le Consul pour la suite? Où ira-t-il? Vous le saurez au prochain épisode. Merci Jean-Christophe d'avoir été avec nous.